Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mon bilan de ma première semaine d'octobre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amy, j'ai 29 ans, je suis en couple, nous avons un chat, pas d'enfant. Et les vidéos de budget que je fais sont essentiellement basées sur mon budget personnel. Le budget de mon compagnon ne rentre pas en compte. Voilà. Les petites informations aussi à savoir, c'est que je ne paye pas de loyer puisque mon compagnon est propriétaire et qu'il ne souhaite pas que je participe au prêt immobilier. Pour le moment, je ne paye pas non plus d'électricité ni d'eau, etc. À sa demande. Je ne paye que l'alimentation et à côté de ça, j'ai mon petit budget pour le reste. Voilà. En gros, on a fait le tour. Donc pour cette semaine, il me reste quelques sous. Voilà, vous savez que je suis repassée sur un budget à la semaine. Donc, il me reste quelques petits sous qui sont juste ici. Tic, tic, tic. Donc, pour information, pour cette semaine, donc vous voyez que j'ai un billet de 10 et un billet de 5. Le billet de 5, c'est pas ma monnaie de la semaine. C'est mon compagnon qui participe au défi de 5 euros. Voilà. Et on a échangé un petit peu de mitraille, mon chéri et moi. Donc ça, c'est toute la monnaie qu'il m'a donnée de ce qu'il voulait bien garder, voilà, qu'il voulait mettre dans les tirelires. Donc je m'en occuperai après, mais je les sors quand même. Voilà. Pour les jeux, mais il me reste déjà rien. J'avais prévu que 10 euros et il me reste rien. Voilà. Le défi de 5 euros, du coup, pour le moment, il n'est pas encore rempli. Et dans la canette de jeu, il y a déjà pas mal de petits sous. Je vous montre juste après. Donc pour le moment, on en est à la monnaie que j'ai de cette semaine. Donc 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 62. Je suis pas censée avoir 18, 62, moi. J'ai pas oublié une petite pièce quelque part, par hasard. Alors, normalement, je suis censée avoir 18,62 €, il me semble. Alors, attendez, avant qu'elle ait glissé. Non. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, c'est ça, 9. Voilà, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 62, 19, 62. Voilà. Hop là. Déjà, ça commence bien cette vidéo. Donc, on va vérifier. Oui, 19, 62, c'est ça. Déjà, je me suis trompée moi-même. Donc, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 60, 62. Voilà. Donc, le compte est bon. Hop. Donc, les économies du mois, je vais pouvoir mettre déjà ici que j'ai 19,62. Donc, 19,62 €. Donc, plus le billet de 5 de monsieur, mais ça, je ne vais pas le noter. Je mettrai tout ça jamais. Voilà, accessoirement, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, pour cette semaine, du coup. Alors, semaine 1. J'en ai eu pour 44,34 € à Hyper U. Je suis partie sur 100 € comme vous le savez, si vous avez vu mes dernières vidéos. Donc je suis partie à Hyper U, j'en ai eu pour 44,34 €. J'ai été à la ferme chercher du lait, j'en ai eu pour 2 €. J'ai mis la monnaie de mon trimestre précédent, je l'ai mise, je les ai remises dans mon budget de ce mois-ci. Donc, j'avais remis 1,06 € en mitraille et 1,80 € en pièces jaunes. Voilà. Ce
qui faisait que j'étais remontée à 54,72 € puis à 56,52 €. Je suis retournée à la ferme, j'en ai eu pour 2 euros. Je suis allée dans l'autre ferme où on va chercher du beurre, de la crème fraîche, etc. J'en ai eu pour 21,05 €. Donc maintenant c'est crème fraîche, beurre, fromage. Voilà. Je suis aussi allée à la boulangerie, j'en ai eu pour 4,65 € et heureux à la boulangerie pour 9,20 €. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Donc ça me fait 19,62 € de monnaie que l'on vient de compter juste avant, comme vous l'avez vu. Donc avant de passer au bilan du reste des semaines, je vais du coup répartir les sous-sous. Mais juste avant de répartir l'argent, j'ai décidé de vous montrer ceci. Donc ça, j'ai décidé que pour le trimestre en cours, à chaque fin de semaine, je mettrai les sous qui restent, du moins les billets, dans des enveloppes comme ça. À la fin du trimestre, je ferai le tri sur ce qui reste ou pas. Voilà. Donc, pour le mois d'octobre, je suis partie sur 5 semaines. J'ai donc 5 enveloppes de cette couleur. Donc, c'est-à-dire en couleur marron craft, quoi. Et donc, le petit billet de 10, il va aller directement dedans pour la semaine 1. Voilà. Comme ça, je ne touche pas. Et on voit à la fin du trimestre ce qu'il y aura dedans. Donc, hop. Et ça va rester avec pour les enveloppes du mois d'octobre. Alors maintenant, la petite monnaie de mon côté. Donc tout ce qui est pièces de 2 € et 1 €, je mets tout dedans. Vous savez, si vous me suivez, les tirelires ne sont pas très au point des fois. Donc on verra bien ce qu'elle dira. Hein. Et c'est parti. Hop là, j'avais oublié de la remettre à 0. Et d'ailleurs l'autre aussi, donc je viens de la remettre à 0 pour celle-ci. L'autre est en train de se remettre à 0. En attendant, c'est parti pour les petites pièces de monnaie. De 1 et de 2 € bien sûr. Et voilà, en pièces de 1 et de 2, on a déjà 8 € pour ce début de mois. Donc ensuite, il y aura les pièces de monsieur. Non, pas les pièces de monsieur, n'importe quoi, le reste des pièces, donc c'est-à-dire les 50 centimes, 10 centimes, 20 centimes, etc. Enfin, voilà, qui seront mis dans la deuxième tirelire. Vous savez que je sépare les pièces de 1 et de 2 et le reste des pièces dans 2 tirelires différentes, puisque bien souvent, je me sers des tirelires de 1 et 2 € pour la ferme. Voilà. Donc, je garde des sous-sous sur le côté. Et quand j'aurai besoin de piocher dedans, je garderai... Enfin, je mettrai un billet de 10 à la place, dans une enveloppe ou de côté, ou peu importe. Voilà. Donc, la deuxième tirelire, on n'y met que mes pièces, du coup, pour le moment. Et voilà, donc on a 1,62 €. Donc ça, c'est juste avec mes pièces personnelles. Et maintenant, je vais rajouter des petites pièces de monsieur. Et on va voir jusqu'où ça nous mène. Donc on a 1,62 €. Je vais me le noter sur le côté. Bon, bien sûr, on a échangé des pièces de 1 et de 2 pour certains montants. Et puis après, le reste, c'est lui qui a décidé de me les donner. Donc on va bien voir ce que ça donnera. Voilà. Donc on en est arrivé à 4,61 €. Donc 4,61 moins 1,62, ça nous fait 2,99 € en pièces. Voilà, de la part de monsieur. Enfin, si elle l'a bien compté, du moins on verra ça plus tard, à la fin du trimestre, quand je viderai la tirelire. Mais 4,61 € minimum. Voilà pour cette semaine, et donc en termes de monnaie du moins.
Et donc, je vais vite fait vous montrer ce que j'ai dépensé cette semaine pour que vous vous rendiez un peu compte de l'histoire. Il n'y a pas eu que des dépenses d'alimentation, j'ai eu aussi d'autres dépenses, notamment au niveau des fonds mouvants. Alors les fonds mouvants, je les ai utilisés pas mal, on va dire. Donc, hop là. Là. Donc, comme vous le savez, je vais mettre 120 € de côté dans les fonds mouvants en plus. Donc j'ai déjà pris 100 € pour l'alimentation, donc pour cette semaine. Et ensuite, j'ai aussi dépensé des sous-sous. Voilà, donc j'ai dépensé des sous-sous à Lidl. J'en ai dépensé au bar parce que j'ai eu mon oncle qui est venu me rendre visite. Et du coup, j'en ai eu pour 26 € avec lui. Parce que je me suis aussi amusée à prendre des jeux à gratter, ce qui explique la petite cagnotte. J'ai rajouté 40 € puisque j'ai déposé mes billets de 5, comme vous le savez, je vous l'ai dit lors de de mon avant-dernière vidéo. J'ai déposé mes billets de 5 sur mon compte. Donc j'ai décidé de mettre 40 € sur mon compte via mes billets de 5. Donc en fonds mouvant, il y avait 40 € de plus. Ensuite, je suis allée dans un truc de déstockage alimentaire. J'en ai pour 54,75 €, pardon. J'ai acheté une roue pour une remorque à 21,80 €. J'ai fait une commande sur Coro. Donc, coucou Murée Noisette si tu regardes ma vidéo. Coro, c'est une boutique en ligne de plusieurs choses, enfin d'alimentation, etc. Et donc, moi, j'avais besoin de contenants. Mais comme je ne sais pas trop si ça rentre dans mes placards, du coup, j'ai commandé plusieurs contenants pour la modique somme de 25,37 €. Voilà. Et j'ai eu Bricomarché 26,80 €. J'ai racheté un petit pot pour rempoter, pour que monsieur puisse rempoter une de ses plantes et échanger des pots avec d'autres plantes. Enfin bon, c'est du rempotage et du rempotage. Donc du coup, vu que j'ai fait aussi les cadeaux pour une certaine période de la fin d'année, si vos enfants sont là, bouchez les oreilles. Donc j'en ai eu pour 159,76 € avec pour mon budget de Noël. Donc vous voyez que j'avais 140 €. Mais bon, du coup, j'en ai eu pour 159,76 € puisque normalement j'avais 200 € de budget au final d'ici la fin de l'année. Mais bon, ça a été plus vite que la musique. Donc du coup, j'ai tout commandé. Voilà, tout va arriver là dans les jours à venir. J'ai donc dépensé 159,76 € plus 17 €. Donc, ce qui me faisait moins 19,76 et moins 36,76. Donc, j'ai décidé de remettre 36,76 qui partent de mon budget anniversaire, puisque je n'ai pas d'anniversaire d'ici la fin de l'année, à part mon papa, mais lui, son cadeau est déjà fait. Et donc, ça me fait 0 € restant pour Noël. Bien sûr, le mois prochain, je remettrai dedans, puisque j'ai encore un cadeau à faire, 2 cadeaux à faire. Et le mois d'après, normalement, je remettrai aussi dedans, puisque j'ai encore des cadeaux à faire. 2 ou 3. Bref. Pour les vacances, rien ne bouge. Donc pour les anniversaires, du coup, il me restera 25,64 €. Pour les animaux, il me reste toujours 25,06 €. Et pour la santé, il me reste toujours 20 €. Voilà. Donc on voit aussi que sur mon LDDS, du coup, il me reste 227,75 €. Ça, c'est pour les petites dépenses de cette semaine. Sur mon livret A, du coup, il me reste 564 € et des brouettes. Mes fonds d'urgence ne bougent pas, il y a toujours 200 €. Mon LEP ne bouge pas. Attendez,
Si, le LEP, j'ai juste rajouté 35 € de mes billets de 5 €, mais je crois que je vous l'avais déjà dit la semaine dernière. Bref, du coup, je rajoute 35 €, ce qui me fait 1288,34 € sur mon LEP. Et je n'y touche pas. Voilà. Donc ça, c'était pour le budget de la première semaine d'octobre. On va passer au remplissage de mon enveloppe du mois. Du mois d'octobre en fait, mais de la deuxième semaine, je voulais dire. Excusez-moi, j'ai oublié un truc aussi. Je voulais remplir mon enveloppe pour le mois d'octobre, mais avant, il y a le bilan de la cagnotte de jeu, voilà, qui doit se faire. Donc dans ma cagnotte de jeu, j'ai 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 57, 58, 60, 62 €. Voilà, dans ma cagnotte de jeu, puisque j'ai gagné un petit peu de sous, et puis du coup j'en ai rejoué, j'ai gagné, j'ai rejoué, enfin bref. Ce mois-ci a été un peu lucratif, on va dire. Donc, je vais garder juste les billets de 10 et les pièces de 2 et de 1 dans cette cagnotte. Hop, je vais les remettre là. Et les billets de 5 vont partir dans mon défi de 5 €. Voilà, donc il y a 5, 10, 15, 20, 25 € qui partent dans mon défi de 5 €. Plus les 5 € de mon compagnon qui partent aussi dans le défi de 5 €. Donc bien sûr, mon défi de 5 € sera fait tous les mois, enfin toutes les semaines. Maintenant, enfin sauf si j'en ai pas, si j'ai pas de billet de 5 à mettre. Mais du moins, je vais le traquer cette fois-ci, alors que je le faisais pas avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 billets de 5 € à cocher. Donc un billet de 5, 2 billets de 5, 3 billets de 5, 4 billets de 5, 5 billets de 5 et 6 billets de 5. Donc pour le moment, il y a 30 €. Voilà. Donc on commence bien ce petit défi de 5 € là. Voilà. Donc pour rappel, ma cagnotte de jeu, c'est une cagnotte qui sert à... si j'ai besoin de quelque chose en plus des fonds mouvants, que je dépasse mon budget dans les fonds mouvants, que j'ai envie d'acheter un petit truc, si j'ai envie de nous faire un petit plaisir, un petit resto, des choses comme ça, je peux piocher dedans. Voilà. Sans avoir besoin de forcément bouger dans tout ce qu'il y a, toucher à tout ce qui est dedans. Enfin, dans mes autres parties. Voilà. Donc, maintenant, on va remplir la partie alimentation pour cette semaine numéro 2 d'octobre. Donc, pour la semaine numéro 2 d'octobre, vous le savez, j'ai 100 €, donc 50, 70, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99 et 100. Voilà. Donc, ça, ce sera pour cette semaine, en espérant qu'elle soit aussi bien faite que cette semaine passée. Donc, voilà. On a 100 € ici. Et en jeu, si jamais j'ai envie de jouer ce mois-ci, je prendrai dans ma cagnotte de jeu, du coup. Je ne prendrai pas ailleurs, ça sert à rien. Je vais sûrement d'ailleurs remettre les 30 € sur mon compte en banque. Donc je verrai, je vous tiendrai au jeu. Ou alors je vais les mettre dans une boîte, ou j'en sais rien. Parce que j'ai pas envie de trop dépenser non plus. Et il me reste quand même 42 € dedans. Donc je vais sûrement mettre ça dans une boîte. Et garder juste les pièces. Voilà, je verrai. Ça reste la grande question, je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais trouver.
Pas la peine de me dire en commentaire, madame et moi. Non, non. Rassurez-vous, j'ai pas assez de moyens pour ça. Vous le savez, je suis toujours en arrêt de travail. Et donc, j'ai appelé Pôle emploi pour savoir si je devais me réinscrire maintenant ou attendre la fin de mon arrêt pour mon accident de travail. Le conseiller Pôle emploi que j'ai eu me conseille d'attendre la fin de mon arrêt. Donc, vu que je suis en arrêt jusqu'au 10 novembre pour le moment, et ben, ça va pas s'arranger tout de suite, puisque mon contrat se terminait le 1er octobre. Donc, ben, voilà, il faudra que je retrouve du travail après quand j'aurai récupéré physiquement de mon accident. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Donc, je vais vous laisser sur cette vidéo et sur ce petit bilan qui fait plaisir. Je vous ferai aussi une petite vidéo bonus, mais je ne sais pas encore quelle semaine, sur un sujet que j'avais abordé dans mes toutes premières vidéos et que je n'ai plus jamais réabordé depuis, et vous allez comprendre pourquoi. Bref, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir regardé, enfin d'avoir regardé ma vidéo plutôt, de me suivre. Et pour ceux qui sont abonnés, ben, je vous remercie d'être abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, rien n'est obligatoire. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir que ma communauté grandit, puisque nous sommes déjà 245. Enfin, aux dernières nouvelles, j'ai regardé il y a quelques jours, on était 245. Et ça me fait très très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. N'hésitez pas aussi à commenter si vous le souhaitez, si vous avez envie de partager avec moi et avec les autres personnes qui me suivent vos petites victoires ou vos échecs, ou enfin ce que vous voulez, vous pouvez partager avec nous, c'est fait pour ça. Voilà, dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse, je vous souhaite une super journée, une super soirée, une super nuit, enfin tout dépend quand est-ce que vous me regardez, et je vous dis à la prochaine.